Voilà, bonjour. Donc, vous ouvrez une page PowerPoint. Il n'est pas de conneries, parce que c'est enregistré. Donc, vous ouvrez une page PowerPoint. Et vous savez le faire, n'est-ce pas? Non, il faut suivre. C'est un enregistrement. Alors, je vais pas... Vous ouvrez une page PowerPoint. Et lorsque la page PowerPoint est ouverte, vous avez plusieurs onglets ici. L'onglet de fichiers. L'onglet de fichiers, vous avez les outils pour enregistrer, pour ouvrir d'autres fichiers, pour ouvrir un nouveau fichier, etc. etc. Ou bien pour exporter votre... vous avez tous ces outils ici que vous pouvez découvrir à tête reposée personnellement. Et ici, vous avez l'onglet de l'accueil, sur lequel nous sommes. Vous avez l'onglet d'insertion. Si vous voulez insérer quelque chose, vous cliquez sur l'onglet d'insertion. Voilà. Vous voulez insérer un graphique, vous voulez insérer des formes, vous avez tout ça qui est là. Vous voulez capturer l'écran. Par exemple, si vous voulez prendre la photo de votre écran, vous pouvez prendre ça et vous cliquez capturer. Donc ça prend la photo de votre écran, etc., etc. Vous voulez insérer une zone de texte, c'est ça. Et là, nous sommes dans insertion. Donc quand vous voyez le nom des onglets, ça indique tout là, insertion, insérer quelque chose. Donc vous avez la curiosité d'aller voir. Je ne vais pas m'éloigner, sinon ma voix va disparaître. Alors donc vous prenez la curiosité d'aller voir chaque onglet, ce que ça peut faire. Donc déjà, quand vous avez une page PowerPoint, visitez les onglets déjà pour voir les possibilités. Donc l'onglet création, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Ici, vous avez la possibilité, si vous voulez une page un peu colorée, un peu décorée. Bon voilà, voyez-vous, j'ai choisi ça, regardez comment ma page apparaît. J'ai choisi ça. Comment ma page apparaît, j'ai choisi ça, comment ma page apparaît, ainsi de suite. Ça, c'est dans création. C'est bon? Ou bien vous pouvez rechercher d'autres thèmes. C'est bon? Voilà. Maintenant, la transition. Quand c'est les PowerPoints, quand vous voulez que la première page défile d'une certaine manière, comme un tableau qu'on déplace, donc ça dépend de comment, à quel rythme, avec quelle animation, avec quelle gaieté vous voulez que la page change. Ça, c'est dans les transitions. On a ça, on a ça, on a ça, etc. Vous pouvez tester ça. Quand vous avez 2-3 pages, vous pouvez tester les transitions. C'est bon? Les animations, ça, on va les voir tout de suite quand on y sera. Alors, quand vous voulez faire visionner le diaporama, bon, ainsi de suite, il y a tout ça. Bon, on va aller déjà dans l'accueil. C'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez beaucoup d'outils ici. Couper, coller, copier, changer la mise en forme. Et ces outils ne sont pas actifs parce qu'il n'y a rien actuellement sur l'écran. Comme ici d'ailleurs, les outils de rédaction. Gras, italique, souligné. Il n'y a rien de mise en forme. Voilà. Et donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va insérer un texte et on va insérer une forme. Voilà. Donc, on va insérer un texte. Pour insérer un texte, vous avez vu comment j'ai cliqué. Dans tous les cas, quand vous allez revoir la vidéo, vous allez voir comment j'ai cliqué. Alors, donc, j'écris initiation. J'écris initiation. J'ai fini d'écrire. Voilà. Vous voyez que quand je sélectionne, quand je suis dans le texte, les onglets qui n'étaient pas actifs deviennent actifs. Les outils qui n'étaient pas actifs. Donc ça veut dire que je peux rendre gras, je peux rendre italique, ou bien je peux rendre gras et italique, ou je peux souligner, etc., etc. Ou alors, je vais dans forme, je peux remplir, remplissage en rouge, hein? Mais quand je remplis en rouge, c'est pas très visible, donc je peux essayer de changer la police. Je peux rendre ça en blanc pour que ce soit visible. C'est bon? Ou je vais dans contour. Je veux que le contour ait une couleur. Et donc, c'est la couleur bleue. Mais c'est tellement fait que je ne vois pas la couleur bleue du contour. Alors, je vais toujours dans contour. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Voilà. J'augmente l'épaisseur du contour. C'est bon? C'est bon. Alors, je veux animer
le titre, initiation que je viens de mettre. Alors je vais dans animation, ajouter une animation, et je vais faire peut-être, je vais choisir une animation quelconque. Hein. Je vais ici pour tester les animations. Je viens ici en bas. Donc mes animations apparaissent ici. Quand je choisis bande, voici ce que ça fait. Vous voyez? Quand je choisis cercle, voici ce que ça fait. Quand je choisis balayer, voici ce que ça fait. Quand je choisis coin, voici ce que ça fait. Quand je choisis plus, voici ce que ça fait. Quand je choisis store, etc., vous choisissez ce que vous voulez. Hein? Je choisis losange, pour l'exemple. Et je mets OK. Alors, une fois la première animation faite, c'est apparu, je veux faire de l'emphase. Ça veut dire que pendant le temps que je travaille sur la page, il faut que ça clignote par exemple. Donc, je fais ajouter une animation. Là, comme je veux que ça clignote, c'est l'emphase. C'est-à-dire l'emphase, mettre de l'emphase. C'est-à-dire insister. Donc, je choisis maintenant, au lieu de mettre autre effet d'apparition, ce qu'on avait fait, c'était l'effet d'apparition. Deuxième effet, c'est l'effet d'emphase. Après, il y a l'effet de disparition. C'est bon? Donc, je mets l'effet d'emphase. Pour l'emphase, qu'est-ce que vous voulez? Couleur de remplissage, etc., etc. Moi, j'ai l'habitude de choisir clignoter. Donc, ça va clignoter. Et je mets OK. Mais avant d'ajouter une autre animation, j'ai plutôt choisi ici ajouter une animation, n'est-ce pas? Sinon, si vous ne mettez pas ajouter une animation, ça va effacer l'ancienne animation. Voilà. Donc, je mets OK. Donc, pour voir les différentes animations, je clique sur l'onglet volet animation. Vous voyez que les deux animations se suivent. D'accord? OK. Je peux faire une lecture des animations. Ça apparaît et après ça clignote. Mais ça clignote une seule fois. Je peux lui dire de clignoter pendant tout le temps que je fais mon cours ou bien pendant tout le temps que je fais ma présentation. D'accord? Donc je vais ici dans clignoter. Je clique ici. Est-ce que je veux que ça démarre en clignotant, en cliquant, pardon, ou bien que ça démarre juste après la première animation? Je vais dire de démarrer juste après la première animation. Donc, je vais dire démarrer après le précédent. Après la première animation. Donc, tu cliques sur démarrer après le précédent. C'est bon? Alors, maintenant, ça va démarrer après le précédent. Ça, j'ai plus besoin de cliquer. Une fois ça apparaît, ça va clignoter seul. Mais quand ça va clignoter, c'est une seule fois seulement. Puisque je n'ai pas dit de clignoter un certain nombre de fois. Donc, option d'effet. Option d'effet. Je vais... après animation, ça c'est les changements de couleur. Est-ce que je veux que le texte soit animé? Si le texte doit être animé, je peux animer de sorte que le texte apparaisse comme une machine à écrire. Ça veut dire le I apparaît, le N apparaît, le I apparaît, le T apparaît, etc. Comme machine à écrire, je peux faire ça aussi. Donc animer le texte. Je choisis ça. Par mot, comme il y a un seul mot, on va faire par lettre. Donc le I va apparaître. Donc, délai entre les lettres, 10%. Je peux diminuer, 9%. Je vais laisser à 10%. Et puis, je peux aller dans minutage. Durée, une seconde. Répéter. J'ai dit, c'est aucun. Donc, ça veut dire que ça clignote une seule fois, ça s'arrête. Je peux répéter 2 fois, 3 fois, 10 fois, ou bien jusqu'au clic suivant, ou bien jusqu'à la fin de la diapositive. Ça veut dire que tant que je suis sur la diapositive, ça clignote. Je choisis jusqu'à la fin. Et je mets OK. Donc, il clignote autant de fois. Et j'essaie de présenter ce que ça donne. Voilà. Et je clique. Ça apparaît. Bon, ce n'est pas du tout efficace qu'on anime et le texte et l'objet. Donc, je vais supprimer l'animation du texte. Mais au moins, vous savez qu'on peut animer le texte. D'accord? Donc, je repars ici, option d'effet, par lettre, tout simultanément. C'est bon? Voilà. OK. Et donc, voilà. Donc, du coup, et ici, je ne veux pas clignoter avant que ça apparaisse. Je veux que dès que je mets le PowerPoint, ça apparaisse en même temps.
Donc ça veut dire que je ne veux pas cliquer. Donc je choisis avec le précédent. Là, je n'ai pas besoin de cliquer. Dès que je lance le PowerPoint, il apparaît et l'autre clignote. C'est bon? Voilà. Maintenant, je veux insérer un objet. Ça peut être une balle qui tombe. C'est bon? Mais avant une balle qui tombe, il faut que ça tombe sur quelque chose. Donc, je vais dessiner peut-être une table. Donc, insertion. Je prends une forme. Une table. Je vais prendre une ligne simplement. Et je trace la ligne. La ligne est tracée quelconque. Vous voyez que il y a un décalage. La ligne mesure 13,72 cm. Mais il y a un décalage de 0,4. Mais puisque je veux que ce soit horizontal, donc je vais mettre ça à 0. Voilà, c'est parfaitement horizontal maintenant. Maintenant, comme je veux que ce soit une table, je vais élargir le contour, l'épaisseur. Je vais mettre à 6 points. C'est bon? Je vais changer la couleur du contour. Je vais rendre ça noir, qui est une couleur classique. C'est bon? Alors, comme c'est une table, je vais dessiner justement une certaine épaisseur, n'importe comment. Donc, je prends cette courbe-là, je prends cette ligne-là, pour faire un dessin quelconque, une courbe. Hein? Je prends ça, je clique ici, là, clique là. Non. Je prends ça par exemple pour faire un dessin quelconque. Clique là. Voilà, je dessine n'importe quoi. Voilà. Et je vais dans remplissage, je remplis en gris. Voilà, je remplis en gris. Ou même, dans remplissage, je peux hachurer. Etc. Vous cherchez vous-même ce que vous voulez mettre dedans. C'est bon? Voilà. Ça, c'est les... Donc, maintenant, j'ai mon support ici. Je peux coller les deux. Hein. Et vous voyez que quand j'ai déplacé, les deux se sont séparés, n'est-ce pas? Donc, je vais sélectionner tout. Je place mon curseur ici. Je glisse. J'appuie sur la touche de gauche. Ça reste enfoncé et je déplace. Je sélectionne tout. Et je vais dans format, grouper. Je mets grouper. Quand c'est groupé, je peux tout déplacer ensemble maintenant. C'est bon? Je vais dessiner un objet qui doit tomber, une balle. Alors donc je vais prendre le cercle. C'est une balle, n'est-ce pas? Je prends un cercle, je dessine. Je mets n'importe quoi. Voilà, comme ça. Peut-être que j'ai mal déposé. Vous voyez? Donc c'est pas tout à fait un cercle. Alors je vais dans format. Un cercle, la hauteur et la largeur c'est pareil, n'est-ce pas? Donc ici j'ai largeur 1 cm. Bon, je vais mettre à 2 cm. Donc il faut que la hauteur soit 2 cm aussi. Voilà. Voilà. C'est bon? Donc je peux changer la couleur et les contours, tout ça. Je peux changer hein, si je veux. Donc je veux une balle qui tombe. Une balle qui tombe. Alors pour que la balle tombe, il faut qu'elle apparaisse d'abord, n'est-ce pas? Donc je veux animer. Animation. Donc ça va apparaître, n'est-ce pas? Je choisis comme apparition. Apparaître. Voilà. Après l'apparition, j'ajoute un effet. Parce que si je veux ajouter un autre effet, ça va disparaître. Le premier effet que j'ai mis ici, n'est-ce pas? Donc je mets ajouter une animation. Alors ajouter une animation, c'est que la balle doit tomber, n'est-ce pas? Donc je vais dans mouvement. En bas ici, mouvement. La vidéo enregistrée, regardez seulement l'écran, après vous allez relire la vidéo. Mouvement, ça vient vers le bas, n'est-ce pas? Du haut vers le bas. Puis que la balle tombe, on est d'accord? Je choisis ça, bas. Et je dis OK. Donc ça va tomber, j'allonge ici pour que ça touche ça. On est d'accord? Je vais voir ce que ça va donner. Maintenant, je ne veux pas au clic. Hein, donc, je veux que ça soit animé au clic. Donc, ça apparaît et ça tombe. Alors, je veux
je veux que dès que ça apparaît, ça tombe en même temps. Parce que tel que j'ai fait, quand je regarde ici, c'est en cliquant. Mais je préfère que ce soit après le précédent. C'est-à-dire dès que ça apparaît, il tombe sans que je touche. Donc je dis après le précédent. Donc je fais comme ça. Mais pour que ça apparaisse, il faut que j'agisse quand même. Donc je clique. Et dès que je clique, il tombe seul. C'est bon? Donc tout ça, je vous le dis. Maintenant, quand vous serez en phase d'une expérience, à vous de faire, de combiner tous les katas pour créer ce que vous voulez. Vous êtes d'accord? Et donc, ça peut rebondir même. Ça peut rebondir. On peut faire ça, copier, coller. Hein? J'ai copié, non? Et je colle ici. Mais quand je colle là, il est collé avec ces animations. Donc, comme je veux supprimer cette animation-là, je clique ici, je clique là, et je supprime ça. Et là, j'ai une balle sans animation. N'est-ce pas? Alors, cette balle sans animation, je la mets à la place où l'autre devait arriver. Et je lui donne une animation qui va venir après celle-là. Ça veut dire, une fois ça tombé, ça peut rebondir. Comme ça. Hein? Et donc, je mets ajouter une animation. Autre mouvement. Vous voyez la liste des mouvements ici. Cœur, étoile, branche, hexagone, losange. Si vous voulez que ça tourne, si vous voulez que ça fasse des étoiles comme ça en zigzag, si vous voulez que ça fasse un cercle ou bien croissant lunaire, etc., etc., ou bien courbe gauche, etc., etc., etc. Je cherche quelque chose qui peut faire rebondir. Peut-être même que ça n'existe pas, hein, mais on peut toujours créer. Donc, on peut choisir, rebondissement, ça peut ressembler à zigzag. On est d'accord? Voilà. Je choisis, voilà, voici ça à rebondir même qui est là. Il y a rebondir, heureusement. Rebondir à droite. C'est bon? Donc, je choisis ça. Ok. Voilà. Et j'anime, vous allez voir. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il reste sur la table. D'accord? Mais il y a autre chose. Vous avez vu que quand j'ai mis la page, lui, il était déjà là. Alors, je ne veux pas qu'il soit là. Donc, je vais mettre ajouter et je vais mettre apparaître. Je mets ajouter puis je mets apparaître. Apparaître. Voilà. Mais il ne doit pas apparaître après le mouvement. Donc, je déplace ça là. Il doit apparaître avant que le mouvement ne se fasse. On est d'accord? Voilà. Et il doit apparaître après le précédent. Voilà. Une fois l'autre a fini de tomber, il apparaît après le précédent. Donc vous faites des combinaisons comme ça. Vous consommez dans votre esprit et vous faites les combinaisons qui épousent ce que vous souhaitez. Maintenant, le mouvement là. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ça reste sur la table. Voilà. Donc je remonte. Pour que ça reste sur la table. Voilà. Vous voyez que quand il sélectionne là, la bille, l'esprit de la bille est là. Hein? Donc je dépose là. Donc c'est là ça va tomber. C'est un peu délicat. Hein? Voilà. Un truc comme ça. Donc, on va essayer de voir ça. On va essayer d'animer ça. Voilà, la bille qui tombe. Et voilà. Ça fait des mouvements comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait parfait encore parce que c'est centré sur la terre. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est centré là.
Alors, donc ça. Bon, il y a une petite difficulté au niveau du mouvement de rebondissement. Alors, une fois c'est tombé, ça on aura, il apparaît. Après ça, on va voir ce que ça donne comme mouvement. Alors, et il est tombé et après il fait le mouvement. Bon là il ne fait pas de zigzag mais il roule simplement. Il roule simplement. Alors, une fois il est tombé, normalement il devrait pouvoir... Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Il tombe. Oui. Alors, donc, les deux doivent être considérés parce que on a l'impression que ça fait 2 billes. Voilà. Voilà, à peu près parfait. Et donc, ajouter. Non, pas ça. Ajouter un mouvement. Ajouter un mouvement. Et si on ajoute disparition après, on va voir ce que ça va donner. Disparaître. Ok. Ça veut dire qu'une fois il tombe, lui il disparaît. Après le précédent. La vidéo enregistrée, donc après vous pourrez voir toutes les étapes. Voilà. Là l'autre disparaît. Parce qu'avant il restait et puis ça faisait 2 billes. Voilà. Donc déjà je pense que là déjà on peut arrêter cette première séquence de vidéo d'enregistrement. Hein, c'est bon? Ça fait déjà une compétence.